Montrer une petite vidéo, un extrait d'un reportage réalisé à Nice et vous verrez tout le reportage sur GPTV Investigation. On a posé la question, c'est Mickaël, journaliste chez nous, qui a posé la question aux Français, qu'est-ce qu'ils pensent de Trump? Regardez. Avec la situation géopolitique du moment, Donald Trump, selon vous, est-il devenu fou ou joue-t-il un rôle? Un peu des deux. Pourquoi? Fou parce que il passe pour un fou parce qu'il dit les choses comme il les pense un peu et puis que c'est en plus ça apprête à des conséquences assez conséquentes quoi. Enfin c'est important ça. Après il sait très bien ce qu'il fait parce que il avait déjà annoncé sur son premier mandat qu'il voulait récupérer le Groenland. Bon, lui, il va où il y a de l'argent à prendre, où il y a des ressources, où il y a une stratégie qui peut servir les intérêts qui peut servir les intérêts des États-Unis, parce que justement les États-Unis sont acculés pour des tas de raisons économiques, morales, et voilà, il faut trouver des solutions, et Trump est là pour ça, et puis ça reste quand même, c'est un des seuls présidents, il me semble, aux États-Unis, c'est un des seuls qui a été entrepreneur, bon ou mauvais, mais je crois que c'est un des seuls qui vient du secteur privé, qui a été vraiment un entrepreneur. Donc il a une vision peut-être plus entrepreneuriale. Et pour lui, l'Amérique, c'est la plus grosse entreprise du monde qui doit absolument garder le leadership ou même le développer. Voilà. Je pense qu'il est un peu fou, mais en même temps, il joue un rôle de personne qui voudrait commander le monde entier. Mais je pense qu'il arrivera pas. Pourquoi? Parce qu'il est trop prétentieux comme président. Trop prétentieux. Moi, je sais tout faire. Moi, je suis le roi du monde. J'ai envie de casser tout le monde. Comme là, il veut prendre le Groenland. Ça lui appartient pas. Même qu'il a une base militaire là-bas, c'est pas lui. Le Groenland, ça fait des années qu'ils sont libres et qu'ils ont leur propre gouvernement. Je vois pas pourquoi il va s'amuser à aller chercher les trucs des autres. Déjà, même pour Maduro. D'accord, Maduro, c'est pas quelqu'un de recommandable, vu tout ce qu'il a fait comme conneries, pas de bêtises, pardon. Style trafic de drogue et tout le reste. C'est sûr qu'il fallait le destituer, mais ça aurait été mieux que ce soit le peuple qui le fasse, que lui. Comme là, il va attaquer Cuba aussi. Et faut qu'il arrête ses délires, quoi. Alors vous retrouverez ce reportage sur GPTV Investigation, voilà, un reportage à Nice réalisé par Mickaël. Que vous en pensez, cher Michel, de réponse de ces gens? Je crois qu'il n'est pas si moderne que ça, finalement, Donald Trump. Qu'est-ce qu'on redécouvre? On redécouvre ce qu'on connaissait très bien dans les années 60, l'impérialisme américain, tout simplement. Bon, maintenant, sur la question du multilatéralisme, moi, j'aimerais croire qu'effectivement, un monde puisse se dessiner autour de ce versant. Mais ce que ce conflit montre, à mon avis, c'est le réalisme politique d'un mondialisme capitaliste, économique et financier qui touche tous les pays, quel que soit leur système culturel, politique et religieux. Voilà. Ça, à mon avis, ça, c'est pas très réconfortant. Qu'est-ce que tu en penses là, de la réponse de ces gens sur la question Trump? Ils ont des avis assez sensés, hein, pour moi, en disant que quand même, il est un peu mégalomane, il prend ses désirs pour des réalités, il ne tient compte de rien, comme si d'abord, il occupe l'espace médiatique de façon écrasante. J'ai parlé d'un éléphant dans un magasin de porcelaine, c'est tout à fait ça. Mais ensuite, il n'a aucune considération pour les autres pères chefs d'État, il les méprise totalement. Je ne parle pas de Macron, sur lequel il parle des baffes qu'il reçoit par sa femme. Je dirais que ça, même si nous, ici, on n'est pas des partisans absolus de Macron, je dirais qu'il y a quand même un petit peu de décence à maintenir vis-à-vis des autres chefs d'État. Il a une façon de s'exprimer maintenant, il critique le pape. Enfin bref, il est encore dans le show. J'ai l'impression qu'il est encore en train d'animer son fameux show d'il y a 30 ans ou 40 ans qu'il a rendu célèbre à New York. Il y a pas l'ajustement culturel et sociologique. On dirait qu'il est toujours pas dans la cour des vrais chefs d'État ordinaires. C'est-à-dire qu'ils ont une certaine limite dans ce qu'ils disent, de ce qu'ils déclarent et dans ce qu'ils veulent faire. Les chefs d'État, une fois qu'ils sont en poste, ils doivent respecter leurs pairs et faire avancer leurs pions d'une façon raisonnée. Mais lui, il n'est pas là-dedans. Il est encore en train de faire des coups. Tiens, comment il réagissait Chirac, tant qu'il a bien connu? Ah oui, mais Chirac était très respectueux des traditions des autres chefs d'État. Mitterrand, c'était pareil. C'était des chefs d'État qui étaient sur
le système traditionnel hérité de la 3e, de la 4e et puis du monde après la guerre, où on se disait il faut quand même respecter un minimum de relations, il faut respecter les autres, on peut pas dire tout et n'importe quoi, même si en privé on peut exprimer des réserves ou des condamnations ou lancer des petits anathèmes. On n'est pas comme Trump en train de tous les jours. On a l'impression c'est la conversation de comptoir. Avec Trump, c'est le bistrot. Mais il y avait c'est des le codes. bistrot où tout le monde s'exprime. Ce que tu dis, c'est des codes. Il y avait des codes. Il y avait des codes Diplomatiques, des comportements que l'on devait respecter. Il a complètement cassé. Cher Assil. Moi, je trouve que le monsieur qui parlait de Trump, je trouve que le mandat de Trump, en fait, il est un peu gâché. C'est ce qu'il vient de faire avec cette guerre en Iran, parce qu'on a 60% des Américains qui disent que ils sont contre cette intervention, on va appeler ça comme ça. Même plus aujourd'hui. Voilà, ils sont contre cette intervention. Est-ce que toi qui es sur YouTube, t'es podcasteur, t'as énormément d'abonnés, t'as énormément de vues, est-ce qu'on te reproche aussi peut-être ce discours-là que tu as d'en avant sur Trump? Non, mais c'est ça qui est fascinant, c'est que sur TikTok on fait des millions de vues, sur YouTube pareil, les shorts comme je t'avais montré sur YouTube ou sur TikTok, même avec les invités que j'ai. Nous c'est sur Twitter qu'on nous dit ça. Bon, peut-être que c'est Twitter, c'est peut-être ça. C'est peut-être Twitter, mais c'est vrai que les gens le voient. Les gens ne sont pas bêtes quand ils écoutent quelque chose, ils font leurs analyses. Aujourd'hui même avec l'IA, c'est très facile de s'informer, c'est ce que j'invite les gens à faire. Ne jamais prendre les paroles qui voient à la télé ou sur les médias pour argent comptant, vérifier par eux-mêmes et verront par eux-mêmes que Trump a été élu pour les Américains d'abord, pour industrialiser les États-Unis, et c'est pas ce qui est en train de se passer, puisqu'en fait ils sont en train de perdre de l'argent, des moyens militaires, dans une guerre qui n'est pas la leur. C'est ça. Et puis Trump, j'allais dire, fait du Trump avec son âge aujourd'hui. C'est-à-dire, et une situation qui a évolué. Ça pouvait marcher dans le premier mandat, même s'il a été battu, parce qu'il était encore dans la force de l'âge et qu'il était arrivé à point nommé. Après Biden, où il y avait beaucoup de... C'était vraiment une catastrophe, Biden, une espèce de mort-vivant là, qui nous mettait devant. C'était même triste pour la déchéance de ce bonhomme et tout, bon, et pour la déchéance de l'Amérique. Donc il y avait une revanche à prendre. C'est-à-dire, est-ce qu'en France, par exemple, ceux qui se disent résistants, dissidents, etc., sur Internet, est-ce qu'ils voient peut-être le Trump de 2016 ? Non mais Trump, comme on l'a dit la dernière fois, je pense que, évidemment, quand on est résistant, et qu'on a vu le monde mondialiste, vendu à la finance, covidiste, où tout est interdit, etc., avec quelques personnes qui tirent les ficelles, Trump il arrive, il met c'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Au début c'est sympa, parce qu'on se dit lui il va nous débarrasser des covidistes, il va nous débarrasser il met Kennedy dans l'équipe, il va lutter contre l'État profond, de tous ces gens dans l'ombre qui tirent les ficelles, bon. Sauf que la caricature a dépassé le personnage et que la modération qu'il pouvait avoir due à son âge et le fait qu'il n'avait pas encore perdu toutes ses inhibitions, on va dire, il arrivait à se modérer. Et puis là, je veux dire, il a pris autour de lui quand même une équipe qui est un peu douteuse par moment. Hein. Il y a Vance qui est super parce que il a quand même un parcours. Quand on voit son parcours, on peut être qu'admiratif. Hein. Le type, il faisait les marchés, etc. Sa mère était junkie, elle s'est piquée. Lui, il s'est élevé tout seul et tout. Bon, ils sont pas tous comme ça autour de lui. Donc, il a perdu ses inhibitions. Il est devenu sa caricature. Et en vieillissant, comme il n'a pas appris à être un vrai chef d'État, c'est sa nature profonde qui remonte. Alors, il faut rajouter par rapport à ce que tu dis en complément, c'est que ce qui n'est pas pensable en France, c'est que 87 élus démocrates ont engagé une procédure de demande de destitution pour troubles mentaux. Le 25e amendement. Voilà, au nom du 25e amendement. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Alors, c'est vrai que Donald Trump aura 80 ans en juin, à la mi-juin. Voilà, donc ça, évidemment, ça autorise peut-être une interrogation sur son état de santé. Bon, Emmanuel Macron est plus jeune, donc il est préservé de ce côté-là. Il a quand même autour de lui des gens un peu frappadingues, on pourrait dire. Oui. Parce que quand on voit le parcours de Peter Hegseth, le ministre de la Défense, de DOD, c'est un type, quand on regarde son parcours, il était, je sais pas, videur dans un bar, il a 7 enfants, il a collectionné les aventures féminines de tous les côtés, il a failli être condamné, je crois, pour des agressions sexuelles,
C'est pas un type qui a l'air d'une grande stabilité quand on dit qu'il est au siège du Pentagone, c'est quand même inquiétant. Et puis, il y a autour de lui cette fameuse Paula White, celle qui est dans son bureau à côté, qui est c'est une espèce de gourou évangéliste, et qui tous les matins va lui dire « Mais président Trump, vous êtes la réincarnation du Christ ». C'est pour ça que l'image qu'il a fait circuler sur son réseau, c'est le bourrage de crâne de tous les jours. Je vous invite à aller écouter cette Paula White, et quand vous dites que c'est celle-là qui... Il n'y a pas eu ça en France. Mitterrand n'avait pas des gens un peu comme ça aussi autour de chez lui. Elisabeth Tessier. Ouais, voilà. Non, mais lui, il était il était accro aux voyances, aux cartomanciennes, avec le côté... Et puis à Elisabeth aussi un peu quand même. Oui, voilà, mais il faisait ça en privé, en aparté, il voulait pas que ça soit diffusé, etc. Puis un peu sur le lit aussi. Hein. Oui. Elle était quand même belle. Elle était au top. Hein. Pour tous ceux qui ont lu Télé 7 jours. Dans les années 80, elle était au top. Hein. C'est vrai, Et elle a passé une thèse de sociologie. Hein. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ça aide. Mais sur le tard. Mais pour en revenir, justement, autant il y avait des intellos qui étaient autour de Mitterrand, qui aimaient bien les écrivains, les artistes, les gens littéraires, et même de Chirac. Là, autour de Trump, on est affligé du niveau d'acculturation et de réflexion des gens qui sont autour de lui. Et comme c'est un impulsif, il écoute que ses instincts, et puis cette dame qui lui dit « vous êtes une réincarnation de Jésus, et vous êtes la grande chance en 2026 que les États-Unis vous aient porté comme président », lui, il est dans son délire. Donc, on lui dit que... Non, mais il a dit... Mais tu sais quoi, cher Hubert, personne ne me le dit à la rédaction, je sais pas pourquoi. Moi, on devrait me le dire un peu plus souvent. Ah bon. J'aimerais bien qu'on me le dise. À l'eau derrière. Ouais, mais ça, je sais pas pourquoi ils le font pas. Hein. Mais ça porte un mot ce que tu dis. Hein. C'est le mot qu'on utilisait la semaine dernière, qui est de Finkielkraut, défaite de la pensée. Ouais. Ah oui, complètement. Non, mais je l'écoutais tout à l'heure, Trump, il donnait une interview à, je crois que c'était un journaliste du Washington Post par téléphone. Il lui disait, mais vous allez voir, maintenant, Xi Jinping, si j'entretiens de très bonnes relations avec lui, il va me faire une accolade monstre, il va me serrer dans ses bras. Et il avait dit de MBS, je ne vais pas citer à l'antenne pour pas être mal élevé, et il dit du président du Pakistan, great job, et il fait un beau boulot, un magnifique boulot. Il est quand même dans ce niveau de conceptualisation, avec un vocabulaire très pauvre. Quand on est à la tête... l'anglais, c'est pas non plus très riche. Hein. Non, et le président chinois lui aurait adressé une belle lettre. Il a dit une belle lettre parce que je lui avais écrit. Et donc, en retour, il m'a adressé une magnifique lettre, une belle lettre, et il va m'accueillir comme un héros. Et vous allez voir l'accolade qu'il va me faire. Cher Assil, Trump a quand même insulté aussi les plus grands podcasteurs américains comme Des Owens, Alex Jones, Tucker Carlson, etc. Toi qui es podcasteur français, comment t'as appris ça ? Ça m'étonne pas vraiment, puisqu'il troll les journalistes. Dès qu'il y a une question qui est mal posée ou qu'il aime pas, il clash les journalistes, il les troll, on appelle ça. Vous parlez quoi, anglais ? Exactement, il les clash, il les troll. Donc mais même là, finalement, même les Iraniens ont compris sa stratégie. Et même eux, ils le trollent mieux. Donc les vidéos, les Lego, il joue son jeu. Donc en fait, ce jeu-là, il le joue très bien, et il voit que, au fond, il y a du répondant, et finalement on voit la chute du dollar. Tu parlais de monnaie tout à l'heure, on voit que finalement la Chine, ils ont beau faire des accords de s'envoyer des lettres. Est-ce que toi t'es pas aussi un enfant, on va dire, de tous ces gens ? De qui ? Quand je dis enfant, c'est-à-dire parce que on essaie de faire un peu comme les Américains aussi, tu vois. Est-ce que le podcast que tu fais, tu prends aussi exemple sur ces gens que j'ai cités, Alex Jones, Joe Rogan et compagnie. Et est-ce que tu dis putain, ça veut dire que même eux qui sont un peu dans ma mouvance, ils se font éclater par Trump. Non, moi je fais un podcast pour faire comprendre aux jeunes qui me regardent, c'est à partir de 18 ans, même plus jeunes sur TikTok, que la géopolitique et la politique tout court, c'est pas hors de portée. C'est-à-dire qu'il faut pas être diplômé de maths sup pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans le monde. Il suffit simplement de suivre mon parcours, c'est-à-dire que j'invite des gens qui sont bien meilleurs, bien plus brillants que moi. Il suffit simplement d'écouter, de lire, on a des brèches. Et de se faire un avis. Et de se faire un avis, et surtout de s'informer soi-même. C'est-à-dire que c'est notre boulot à nous, c'est justement de faire ce boulot-là, parce que les gens bossent, ils bossent à 8h, ils bossent jusqu'à 19h, ils sont fatigués le soir quand tu rentres d'une journée de boulot, t'as pas forcément envie de... C'est vrai, c'est ce qu'on essaie de faire. Et j'ai un commentaire, ce qui me rend triste, de monsieur, je sais pas, Coquelicot, enfin je pense que c'est plutôt madame, 9661, qui nous dit « GPTV est tombé très bas ».
Et en peu de temps, bien triste. J'étais fan, c'est fini. Oui. Aucun recul sur les événements, des arguments, râlez pas crête, pathétique. Oui, j'ai entendu ça la semaine dernière. Ah ouais, Bon. déjà? On est passé. C'était Non, mais est-ce qu'il faut répondre à cette dame? Non, que- c'est pas qu'il faut répondre, mais est-ce que Non, mais on est, toi qui es journaliste, est-ce qu'on doit être prisonnier du public? pas du tout. Alors moi, je vais te dire un truc très simple. Nous avons été tous autour de cette table, je pense, enthousiastes. Et moi, ça nous a valu quand même du trolling de compétition de Trump quand Ah ouais. il a été élu après Bien sûr. Biden. Bien sûr. Bon, et donc on est pragmatique, on regarde les événements. À un moment, on met des lunettes, on regarde et on voit qu'il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark, si j'ose dire. Ça ne marche pas. Sa politique ne marche pas. Je regardais, il avait dit, vous allez voir, il a dit tout à l'heure encore, l'essence va baisser, elle est à, je sais plus, 4 gallons 15 aujourd'hui, le litre. Elle a passé la barre des 4 pour l'instant, elle baisse pas. Vous allez voir ce que vous allez voir, le pouvoir d'achat, vous allez voir ce que vous allez... On n'a rien vu. Les Américains n'ont rien vu de ce qu'il avait dit. La fin des guerres aussi, il avait La promis. fin de la guerre, il avait dit avec l'Ukraine, 24 heures. Ouais. Je serai le président de la paix. Avec moi, il n'y aura jamais... Et le mec, il met le monde à feu et à sang. Il n'obtient pas, il ne coche pas ses cases. Les rares objectifs qu'on comprend, changement de régime, reddition, etc., ça ne marche pas. L'économie, ça ne marche pas. Les alliances, ça ne marche pas. Et il tape sur 50% de sa base. Tu parlais de Candace Owen, on peut parler évidemment de Tucker Carlson, des gens qui l'ont accompagné, qui l'ont alerté, qui ont dit mais... Donc ça veut dire, est-ce qu'ils ont tort ces gens-là du coup? Non mais à un moment... Est-ce que Trump a raison contre tous? Et alors, C'est ça, ça je en vais fait te- le truc. Alors je vais te dire ça, seul l'avenir le dira. Je veux dire, Jésus-Christ, tout le monde l'a vilipendé, il a fini sur une croix, parce que même à l'époque, tous les gens qui étaient vivants ne l'ont pas cru, l'ont crucifié. Eh bien, il a raison, puisqu'il a fait, Bien sûr. il a fait une école qui dure depuis 2026 ans. Coquelicot, reviens, Coquelicot. mais peut-être- S'il te plaît, peut-être que Trump- Coquelicot, peut-être que reviens. Trump, c'est le nouveau- Non, mais je ne pense- me c'est le nouveau quitte pas, Jésus-Christ. Coquelicot, s'il Non, te mais plaît. il faut- Je te le dis à toi personnellement, cher Coquelicot, même je t'inviterai Reste ici fidèle. même, tiens, ici à la place de Didier. ne me quitte pas, s'il te plaît. Non, mais Michel. Je t'inventerai des perles de pluie. Voilà. Je pense que ce qu'il faut répondre à Coquelicot, qui sera peut-être déçu, mais il y a deux types de propos. Il y a les propos buzziques et les propos réflexifs. Donc si effectivement cette personne attend qu'à chaque fois, on monte sur la table, on fasse une scène de striptease, Comme Marie-Joseph et- Balladur. voilà, Toi, et contiennent, tu vois bien faire ça. voilà, et contiennent des propos effectivement qui vont choquer, indigner, etc. Non, je pense qu'on est prisonnier, oui, on est prisonnier de la réflexion autour de cette table. C'est ça. Voilà, prisonnier de la réflexion. Voilà, je pense que c'est le. Et il faut être capable, je pense que c'est aussi peut-être ce qui peut nous rendre un peu crédibles, de penser contre soi-même. Parce que moi, ce que je dis là, je préférerais que quand j'ai vu tout ce qu'ont fait les démocrates aux États-Unis et dans le monde, on ne pouvait pas être fier des démocrates. Tout à fait. Et bon, on s'est dit là, il va y avoir un vent nouveau. On n'a Eh pas ben, regretté. Non, Ben, puis c'est je- quand même je c'est crois- quand même une pire dernière que... chose. voilà. Je crois, ce que je respecte par rapport à, encore une fois, à Coquelicot, je pense qu'il y a des croyances politiques très solides, moi je les respecte, comme les croyances religieuses, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu en penses, toi, qui justement, qui est dans ces médias? Est-ce que si des fois tu reçois des messages comme ça, tu te dis, ah oui, parce que certains, je remarque, certains ont peur de choquer le public, son propre public. Est-ce que toi, par exemple, c'est quelque chose que... Voilà, tu... Non, j'ai bien un truc que j'ai bien compris, c'est qu'il faut être soi-même, peu importe si on te critique. En fait, le problème d'Internet, c'est qu'un jour on te critique, le lendemain on t'encense, le surlendemain on dit que tu devrais être président, et le jour d'après on te dit, bon, finalement, ton propos il est complètement claqué et t'as rien compris à la géopolitique. C'est pas un souci, il faut simplement débattre sur le plan des idées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est des profils hyper différents. Je suis sûrement le plus jeune. Je suis pas un mec qui sort de grandes écoles d'HEC ou de l'ENA. Et pourtant, on peut apprendre, on peut comprendre, on peut essayer d'ouvrir le débat et puis de dire, même si vous apprenez via un podcast, via une conférence, simplement juste diversifier, lire des livres, comprendre. Et vous allez voir que même avec les Il y IA, a deux bornes. La première, c'est effectivement les principes. Il faut défendre des principes. Et la deuxième borne, c'est le pragmatisme. Et ce qui fait le lien entre les deux, c'est la cohérence. Si tu défends des principes et que tu fais pas... Si tu veux, en fait, le cerveau, c'est très simple. Si tu as des faits, que les faits changent en fonction de tes principes et que toi, tu changes jamais d'avis, c'est que ta structure mentale est pétée. Si tu veux, il faut avoir des convictions fortes, je reprends ce que dit Michel,
il faut l'analyser au tamis de ce qui est en train de se produire. Mais si tu ne changes jamais d'avis, c'est ton cerveau mais qui est par pété, exemple, quoi. au bon tweet français, que tu connais bien, Ouais. m'a dit un peu en off, critiquer Trump, c'est être d'accord avec le mainstream. Non. Mais ça, si Oui ou tu non veux, non, parce que si tu veux, on ne peut pas réfléchir par association. C'est pas parce que Marine Le Pen dit qu'il fait beau que si tu es contre Marine Le Pen, tu vas dire ah bah non, il pleut. Et à un moment, si tu veux, ce qui fait le lien entre tout ça, c'est la cohérence. Moi, j'ai aucun problème à dire que je ne soutiendrai jamais la politique de M. Macron, que ce que dit la classe politique actuelle et l'extrême centre, c'est toujours une infamie. Il n'empêche que si demain j'ai salué par exemple le fait que par rapport à l'Iran, il a commencé à prendre ses distances. Et j'ai pas dit oh là là, c'est Macron, je vais pas penser comme lui, il faut taper sur l'Iran. On ne peut pas penser comme ça. Le drame, c'est celui de l'étiquetage. On veut absolument vous enfermer dans une étiquette, et une étiquette unique. Voilà. Moi, on me demande régulièrement dans les commentaires, que je lis comme chacun sait. Et vous répondez tous les commentaires. Voilà. Enfin, c'est fou ça. Oui, enfin, c'est Et tous, ils répondent à tout. Sur les blousons. Ouais, mais je m'aperçois qu'il n'y a pas que moi qui lis les commentaires, finalement. Voilà, je pense encore une fois que... Non, moi, je lis en direct. Oui. C'est tout. Bon, j'ai oublié ce que je voulais dire, c'est pas grave. Bon, pardon, c'est ma faute. Dis-moi. Vous voulez rebondir? Oui, je pense qu'il ne faut pas du tout regretter le choix que nous avons tous eu en faveur de Trump, parce qu'il n'était pas possible de continuer avec cette équipe malfaisante de mondialistes, wokistes, qui couvraient les réseaux pédocriminels, etc. Imaginons que si ça avait été Kamala Harris présidente, c'est-à-dire que le monde serait sans doute plus à feu et à sang aujourd'hui qu'il ne l'est avec Trump. Je pense que ça aurait dégénéré avec l'Ukraine, il y aurait eu sans doute des conflits ailleurs. Pendant 1 an et demi, on n'a pas eu de guerre avec le Trump 2. Maintenant, on est assez catastrophé de ce qui se passe parce que le personnage a évolué, a changé, parce qu'il y a eu des pressions autour de lui, parce qu'il est aussi soumis au diktat de Netanyahou aussi, qu'il n'y avait pas il y a 10 ans. Et si je peux me permettre, nous devons tirer les leçons pour nous-mêmes. Voilà, on doit en tirer des leçons, mais on n'est pas comme les communistes qui obéissaient aveuglément à Staline, quoi qu'il dise et quoi qu'il fasse. Parce que les leçons on n'est plus dans ce monde-là. Qu'on doit en tirer. On est aussi critique. Moi, je continue, si vous voulez, je continue à avoir un a priori favorable pour Trump, en espérant que ce que j'ai dit au début, il arrive à lutter contre l'État profond britannique. Mais est-ce que de notre côté, il n'est pas devenu aussi lui-même l'otage de l'État profond américain, qui est le lobby militaro-industriel dénoncé par Eisenhower en 1959, et vis-à-vis duquel, là, il fait le jeu. Parce qu'en faisant une guerre avec l'Iran, il a fait le jeu de cet État profond américain. Fait Biden. Mais je pense qu'il s'est aperçu... conclusion. Je pense qu'il s'est aperçu de l'erreur. Je pense qu'il s'est aperçu de l'erreur et qu'il essaye de se retirer avec le moins de casse possible vis-à-vis de ça. Merci. Alors, conclusion, mais c'est pas tome 1, tome 2, tome 3. Alors, très rapidement, nous devons tirer les conséquences de ce qui vient de se produire, qui est un point de départ, par exemple le Frexit. Il ne suffit pas de crier Frexit, il faut préparer en amont. Qu'as-tu fait de ton talent, qu'as-tu fait de ta victoire? Et donc, on voit bien que le Frexit, par exemple, pour nous, c'est un premier pas vers, mais si on ne l'a pas préparé, ça peut être une catastrophe.